Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous tentons de relever le défi de vous présenter en quelques minutes seulement Milan, une maison d'édition de référence impressionnante par la richesse de son catalogue et la diversité de ses collections. Livres tissus, livres cartonnés, albums, romans jeunesse, documentaires mais aussi livres-jeux et livres-activités, il y en a pour tous les âges et pour tous les goûts. Avant de débuter notre voyage au cœur de ces collections, parlons un peu de son histoire. Milan, dont le nom fait référence à un oiseau noir présent sur les berges de la Garonne, est tout d'abord un groupe de presse spécialisé dans la jeunesse, fondé à Toulouse en 1980 par 4 amis, Patrice Amen, Alain Auriol, Bernard Grimaud et Michel Mazeri. Milan Édition est créé en 1983 et 2 ans plus tard paraît son premier grand succès, Copain des bois de René Kayser. Ce guide sur la nature est un livre phare de la maison. Il est à l'origine de la collection Copain. Cet ouvrage montre l'intérêt de Milan pour l'environnement, mais surtout pour la découverte. Car accompagner les enfants dans leur découverte est une réelle ambition de Milan. Maintenant que vous en savez plus sur la création de cette maison d'édition, explorons son catalogue et plus précisément ses collections d'albums et de documentaires. Commençons par les plus jeunes lecteurs avec la collection Albums animés éveil, composée de livres hochets, livres puzzle, livres qui font rire, à devinettes ou encore à toucher. Tous ces albums se regardent, mais se manipulent surtout. Ils sont ludiques et regorgent de trouvailles avec un concept propre à chacun. Chez les tout-petits, le livre doit être un objet de manipulation qui stimule leur curiosité et favorise leur éveil sensoriel et moteur. C'est ce que propose cette collection en imaginant différents biais d'interaction avec l'enfant. Arrêtons-nous un instant sur 2 titres que l'on apprécie particulièrement. Les petits doigts qui dansent de Claire Zucchelli-Romer est un album aux formes creusées qui favorise le développement de la motricité fine. L'enfant fait glisser ses doigts dans les formes en suivant leur tracé. Ses doigts s'élancent puis virevoltent au gré des indications données. Suis le chemin des fourmis de Christophe Loupi est un album axé sur l'apprentissage des formes. Son concept est très astucieux. En faisant glisser un filtre plastique sur chacune des pages du livre, l'enfant voit des fourmis se mettre en mouvement. Une autre collection a retenu toute notre attention. Il s'agit des Imagiers gigognes de Xavier Deneux. Leur originalité et leur forme tout en relief, constitués de creux et de volumes, ils encouragent la manipulation et invitent à l'exploration de nombreux thèmes. Vous pouvez retrouver à la médiathèque Mon Petit Marché, Mes Petits Métiers et les transports. Jetons maintenant un coup d'œil du côté des docs, car qui dit découverte dit documentaire, et Milan en propose un vaste panel. Il recouvre de nombreuses thématiques et s'adresse à toutes les catégories d'âge. Stéphanie Ledu en a d'ailleurs écrit plus d'100. À vous de retrouver lesquels. Mes petits docs, mes petits pourquoi, mes petits docs histoire, mes docs art, mes docs sport, impossible de tous vous les citer. Alors, nous avons choisi de nous arrêter sur mes docs animés. Cette collection, qui s'adresse aux 3 à 6 ans, fourmille d'informations mais aussi de volets, roues, pliages et tirettes à manipuler sans fin. Un réel plaisir pour les yeux et une immersion totale dans chacun des univers abordés. Allez, on vous dévoile notre coup de cœur, c'est celui sur les pirates. Pour les plus grands, la collection C'est quoi répond aux questions qui se posent sur des sujets ancrés dans l'actualité. Le monde numérique, les fake news, la politique, les inégalités ou encore la santé. Enfin, les incontournables goûters philo créés par Brigitte Labbé et Michel Puech mettent la philosophie à la portée des enfants. Ces livres abordent des thèmes fondamentaux, en s'appuyant notamment sur des situations de la vie quotidienne. Leur objectif est d'accompagner les enfants dans leurs réflexions et de les aider à développer leur esprit critique sans leur donner de réponse toute faite. Ils sont accessibles à tous à partir de 8 ans, ils peuvent être lus de manière autonome ou constituer un point de départ pour un débat. Nous ne pouvions pas terminer ce numéro consacré aux éditions Milan sans vous parler de notre livre coup de cœur, testé et approuvé dans les crèches de Bourg-la-Reine par nos bébés lecteurs. Il s'agit de Souffle de Claire Zucchelli-Romer, un magnifique livre sur le vent et les saisons. Grâce au souffle du lecteur, le livre s'anime. Fanions, feuilles et flocons de neige se mettent à tournoyer. Les collections des éditions Milan s'étendent bien au-delà des albums et documentaires. N'hésitez pas à naviguer sur leur site pour découvrir l'étendue de leurs publications. Nous vous souhaitons de belles découvertes
À bientôt pour un nouveau zoom sur une autre maison d'édition.